Salut, j'espère que tu vas bien. Je plante le décor, donc éclipse lunaire 7 septembre 20h07. Comment allons-nous vivre cette éclipse? Je sais pas pour toi, mais moi je me sens complètement paumée. Je vais préciser tout ceci, c'est-à-dire en pleine incertitude et à la fois certitude, carrefour de vie, et le fait de ressentir ça, c'est très positif. Et si tu ressens ça, c'est très positif et reste ici. D'ailleurs, je sais pas où est-ce que tu peux aller. Au contraire, on est ensemble pendant à peu près 10 minutes. Prends-toi un latte, une tisane de mémé, pose-toi et écoute donc point par point l'analyse de cette éclipse. J'ai pas montré ma face pour cette analyse parce que je te l'ai dit, je suis un peu en phase de nettoyage comme toi, hein, à la fois karmique, énergétique, dans mes envies, dans mes sollicitations professionnelles, j'accepte pas. Quand j'accepte, les gens font un pas en arrière. Quand ils sont chauds, moi c'est moi qui fais un pas en arrière. Je te l'ai dit, difficulté à structurer, tout ne t'appartient pas. Toi-même tu t'appartiens pas, je blague. Allez, je rentre dans le vif du sujet. En tout cas, si comme moi t'es dans une période un peu confuse, un peu incertaine de questionnement, c'est tout à fait logique. Bienvenue dans cette éclipse. Tu verras, ça va bien se finir, ou peut-être pas. On verra ensemble tout de suite. Allez, on y va. Donc on plonge dans les énergies puissantes et transformatrices de l'éclipse lunaire du 7 septembre 2025 qui aura lieu, je l'ai déjà évoqué, à 20h07, mais c'est hyper important de préciser que c'est heure de Paris. Donc si tu es, et je les embrasse si elles m'écoutent en Nouvelle-Calédonie comme certaines de mes consultantes, eh bien c'est pas forcément la même heure et parfois c'est pas forcément la même date. Donc c'est important quand même de le préciser. Pour pas que tu dises mais Claudie tu racontes n'importe quoi. Ceci dit, je peux aussi raconter n'importe quoi, mais c'est important éventuellement que tu me poses la question. Moi j'habite, alors faut que ce soit un autre hémisphère, hein. Si tu habites à Tourcoing et que tu te poses la question c'est pas la même heure de Paris, sois sérieuse, c'est la France. Bon, allez, un peu de sérieux Claudie. Elle a lieu cette éclipse dans le signe du Poisson. Pourquoi on parle d'éclipse? Je pense que j'ai envie quand même de revenir sur cet élément. Quand on parle d'éclipse, c'est un phénomène astronomique, mais c'est un phénomène d'importance astrologique avec une portée de 6 mois, là où d'habitude les pleines lunes et les nouvelles lunes ont une portée de 15 jours. C'est-à-dire que chaque 15 jours il se passe des choses dans ta vie. Moi c'est tous les jours, non je plaisante, enfin non je plaisante pas, mais grosso modo on a une forme de calendrier, un petit peu de cycle, de micro-cycle en tout cas, qui permet d'alterner prise de conscience, passage à l'action une fois tous les 15 jours. Donc si tu ne le savais pas, pour rappel, nouvelle lune, prise de conscience, guérison, remontée émotionnelle, remontée karmique, inspiration, intuition, et pleine lune c'est plutôt le cycle qui appelle à un passage à l'action, des prises de décision, des initiatives où les événements s'accélèrent pour toi. Là l'éclipse finalement va teinter un peu tes 6 prochains mois et c'est comme également finalement un miroir qui est tendu de ce qui a pu se produire pour toi au mois de mars, c'est-à-dire c'est comme un bilan en fait, un bilan, voilà. T'as eu des projets, t'as eu des idées, tu t'es reposé sur tes acquis, t'en as eu marre de quelque chose, et là en fait la vie vient te dire ok, donc tu décides d'aller vers quelle voie. La problématique, on va le voir, de cette éclipse, c'est qu'on a le maître de l'éclipse, Neptune, qui est rétrograde, et en phase de rétrogradation peut amener cette fameuse imprécision, ce manque de clarté malheureusement, d'accord. Donc je trouve que entre le mois de mars et au moment où je te parle, peut-être que tu as estimé qu'il n'y avait pas tant d'avancée que ça, ou en fait que tu as avancé mais en fait tu connais pas la prochaine étape. Bon, il faut laisser faire les choses, mais par contre il faut vraiment aider en fait la manifestation. Toi, clarifie les choses pour que le ciel te réponde favorablement. Et c'est tout le nettoyage de cette éclipse, c'est vraiment non pas d'aller dans une direction parce que c'est cette direction-là qui va faire plaisir à tes proches, c'est cette direction-là qui va faire plaisir à ton banquier, mais parce que c'est ton écoute intérieure, c'est ton intuition, c'est ton âme qui te guide cette direction, ce choix, ce positionnement, cette clarification de ce que tu veux, de ce que tu es et de ce que tu n'es pas et de ce que tu ne veux pas. Clarifie ce moment-là, purifie l'indécision,
pour que finalement la vie te donne un coup de pouce. C'est vraiment très simple. Je vois les choses comme cela. Alors, si tu me connais pas, moi je suis la reine des exemples qui n'ont rien à voir. Mais, bah écoute, c'est peut-être ma déformation professionnelle de prof, mais je trouve que ça fonctionnait bien avec mes élèves. Et donc, tu n'es pas mon élève, mais je pense que ça fonctionne bien aussi en astrologie. C'est comme si tu rentres, moi ça m'est déjà arrivé, je te jure, je te promets, ça m'est arrivé d'ailleurs pour une grande marque, voilà, Yves Saint Laurent pour ne pas nommer, qui s'appelle Saint Laurent maintenant, pour ne pas nommer cette enseigne. J'étais venue, je crois, pour un sac qui s'appelait Mombasa. Dis-moi si tu connais ce sac, s'il est toujours d'actualité. Et je suis repartie avec un sac qui n'avait rien à voir. Donc c'est comme en fait une boutique. Quand tu rentres et que tu ne... je dis pas que t'as un esprit faible, attention, hein. Quand tu rentres et que t'es un peu imprécise, que tu sais pas trop, mais bon, t'aimes juste la marque, ou que tu veux quelque chose, mais bon, t'es pas très motivé, tu ressors avec un truc qui te correspond pas du tout. Franchement, mets-moi en commentaire, ça t'est déjà arrivé. Genre le truc est à la mode, mais en fait, t'en as rien à faire de la mode, ça correspond pas si tu vas à ton corps, ça correspond pas à tes goûts, tu n'oses pas. En fait, tu te fais endormir par les vendeuses, par les tendances, par l'ambiance générale, et en fait, c'est pas toi, t'es déguisé, ou voilà. T'as répondu à des formes d'injonctions ou de désirs qui sont projetés sur toi. Et cette éclipse, c'est exactement ça. C'est vraiment aller dans le grand magasin de l'univers, le grand magasin de la vie, mais déterre en fait. Tu sais exactement ce que tu veux. Ne la fais pas à la Claudie. Non mais depuis, alors je vais t'expliquer depuis c'est bon là, les grands magasins là, j'ai fini là, pour plein de raisons même énergétiques, ça me draine beaucoup. Pardon pour celles qui sont vendeuses, mais je peux plus les blaire parce qu'en fait, voilà, elles projettent trop de choses sur moi et ça me fatigue en fait à démontrer que je ne suis pas ça et que je veux ça, tu vois, straight to the point, je veux ça et merci, au revoir. C'est comme une sorte de, si je réponds pas à leur injonction, c'est que j'avais pas l'oseille pour acheter ou que je suis venue en touriste et donc quelque part, il y a socialement l'idée de non, je suis dans la loyauté de mon propre personnage, donc j'achète. Donc moi, merci Internet, j'achète en ligne, il y a, tant mieux, il n'y a pas, tant pis, next. Voilà, donc, et ça a renforcé vraiment ce que je veux et ce que je veux pas, véritablement. Donc l'idée, c'est que... vraiment, considère-toi comme quelqu'un qui fait son shopping en ligne, quelqu'un qui fait son shopping en mode déterminé de qui je veux être dans cette vie, qui je veux à mes côtés, ce que je veux incarner comme valeur, ce que je veux faire dans ma vie, comment je veux vivre et passer mon existence. Et sois inflexible là-dessus, non pas parce que ta bestie t'a dit ceci, parce que t'as vu une énième pub Instagram qui te dit que le métier de l'avenir c'est telle et telle chose, et qui en réalité, toi tu vas pas passer ta vie à Bali comme te disait la publicité. Non, c'est véritablement à l'inverse de tout ce qui t'est montré comme brouhaha, de médias, de convictions qui sont en fait des non-convictions, quels sont en réalité les éléments fondateurs de ta personnalité, de ton identité. À partir de ça, deuxième step, demander à la vie d'accompagner la manifestation en réalité de ton individualité. Je suis un tel, je veux un tel dans ma vie, manifester ceci, l'univers te répondra à partir de cette éclipse. Mais pour cela, effectivement, il fallait faire peut-être un point, il fallait élaguer un certain nombre de choses depuis le mois de mars et avoir l'intime conviction finalement d'être ancré, d'être aligné à tout ce qui s'est passé depuis le mois de mars et à vouloir manifester le prochain chapitre de ta vie. Si tu es complètement perdu, si t'es pas déter, si tu y vas un peu en touriste en mode je veux ça, mais en fait s'il y a telle opportunité qui se présente c'est ok, si t'as pas un drive, la vie va t'apporter des trucs un peu bancals qui te correspondent pas et tu vas te noyer, je prends cette analogie volontairement, te noyer comme le poisson sait le faire dans ses ombres où en fait tout lui va, mais dans tout lui va, mais en fait il s'écoute pas. Et là vraiment c'est moi qui projette une injonction chez toi, pour toi, chez toi, en toi, écoute-toi, reviens à toi. Pose sur un bout de papier ce que tu veux demander à la vie et à l'univers, sois vraiment aligné avec ça, pose des actions qui sont alignées avec ça pour que la vie, tel un écho, te réponde. C'est comme ça qu'on manifeste. On manifeste pas comme ça, plouf plouf, ça serait bien d'avoir ça, mais sans conviction aucune. La vie va t'apporter un truc totalement inverse et tu vas dire ça me convient. Non, revois ta copie la vie, moi je t'ai dit, je vibre ça, je suis ça, identitairement.
Donc apporte-moi ça, et par un effet quantique, tu vas attirer à toi les choses. C'est vraiment l'éclipse. Pourquoi je t'en parle? Je t'en parlerai pas à toutes les maisons, mais c'est vraiment le moment pour manifester. Donc voilà, on peut échanger là-dessus, tout comme on peut échanger sur tes expériences d'achat, mais ça me semble important de le préciser. Allez, analyse donc de la lune en poisson pour chacune, je dirais, des maisons et donc derrière des signes. Mais avant cela, reste encore un petit peu. Je t'avais dit de prendre un latte ou une tisane, donc ne te plains pas que ce soit un petit peu long. Avant cela, donc je reviens sur les différents aspects qui à mon sens sont importants à considérer. Donc je l'ai évoqué amplement, la lune est en poisson, ce qui veut dire que le soleil lui est en face en vierge. C'est l'idée d'une pleine lune, une opposition, donc la lune est éclairée par le soleil, donc c'est ce qu'on appelle une opposition. Donc la lune va attiser notre sensibilité et quels sont nos besoins émotionnels, nos besoins à la fois nourriciers, d'un point de vue matériel et immatériel, que nous avons besoin de combler, de nourrir, comme je l'évoquais. C'est le moment d'accueillir donc nos émotions, qu'elles se révèlent à nous, de faire la paix avec nos émotions peut-être plus denses, de renouer avec notre spiritualité. Je l'ai évoqué avec l'idée de la manifestation, de croire que la vie t'écoute et te répond, aussi bien au positif, ça c'est la manifestation, et au négatif c'est le boomerang, c'est le karma. Ça tombe bien, c'est l'astrologie que je pratique, l'astrologie karmique, après avoir fait de la psychoastrologie, parler de transgénérationnel. Vraiment, je trouve que l'émanation la plus haute après, si on voulait faire une forme de graduation, c'est vraiment l'énergie karmique, et qui se rapproche de cette idée de comprendre les lois spirituelles. C'est vraiment le karma. Une fois qu'on a travaillé sur son moi et sur sa psyché, c'est-à-dire entre moi et moi, mes traumas d'enfant, etc., et comment ça a une incidence sur le monde, après on passe une étape, et on arrive donc à ce que je pratique, l'astrologie karmique. Donc l'idée c'est véritablement de renouer avec ses croyances intérieures, ses croyances spirituelles, les croyances en ton intuition, en ta voix intérieure, de la laisser résonner, s'exprimer et de t'y connecter. Il y a vraiment quelque chose, si tu traînais quelque chose de l'ordre émotionnel, une souffrance qui va là être estompée. Le soleil, lui, que raconte-t-il? Le soleil appelle à une prise de recul. C'est pas si évident que ça quand on est un peu dans la tourmente et dans l'opacité, mais il y a une prise de recul et il y a vraiment quelque chose d'assez tranchant. Et là, c'est l'heure des décisions, c'est l'heure du pragmatisme, c'est l'heure de l'organisation, c'est l'heure d'être analytique. Si tu as un document à signer, si tu as des envies ou des projets, c'est le moment, non pas de t'amuser, tu le feras après avec la balance, mais c'est le moment d'être rigoureux et surtout d'être organisé et de te réancrer. J'évoque l'ancrage pour le rituel, donc va check la vidéo l'audio du coup, puisque je ne monte pas ma tronche ce mois-ci, mais va regarder, écouter du moins un petit peu le rituel pour te réancrer, justement pour t'aider à t'organiser et à rester vraiment focus sur tes priorités et comment tu les agences et tu les organises. C'est aussi le moment pour poser des limites et te prioriser. On a donc l'idée d'une tension entre quelque part les émotions et le pragmatisme. Donc l'émotionnel c'est la lune et le pragmatisme est représenté par le soleil qui est en vierge. Il y a vraiment l'idée d'être dans une précision dans la prise de ces décisions. C'est-à-dire que c'est pas oui, non, peut-être, c'est vraiment un avis tranché via un émotionnel qui est lui aussi totalement débarrassé de culpabilité, un émotionnel qui n'est pas ancré dans le passé mais qui est dans le présent de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas et de ce que tu ne veux plus. Alors forcément je suis interrompue, veuillez m'excuser. Alors, Saturne conjonction Neptune en poisson, maison 1. Alors, transit majeur pour moi de guérison, ça symbolise vraiment la guérison, l'ancrage, le rêve, mais un rêve qui doit s'ancrer dans la réalité, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'ambition, tout ce qui est de l'ordre de l'amélioration de ta vie. Pour moi, là, c'est le moment pour y croire et le manifester. Ça prendra un petit peu de temps parce que, comme je l'ai évoqué, Neptune est rétrograde, Saturne est rétrograde, donc c'est pas demain que tu auras non plus les lauriers, que tu vas non plus gravir les échelons si il y a un désir d'évolution professionnelle ou viser le jackpot si tu es entrepreneuse. Mais c'est vraiment l'idée de, même s'il y a un contexte qui est morose pour ton activité, pour l'écosystème professionnel dans lequel tu es,
ose quand même croire qu'il y a toujours de l'argent qui est quelque part, il y a toujours la réussite, même quand les temps sont moroses, et au contraire, il y a des gens qui se sont beaucoup distingués dans des moments de morosité extrême, parce qu'ils avaient des solutions, parce qu'ils étaient créatifs, parce qu'ils ont inventé ou ils ont su réinventer un système qui était en berne. Donc, soit je dirais, fait partie de ces gens de demain et stop à l'idée passéiste, sombre de ce qu'on veut nous servir, ce que le collectif veut nous servir actuellement, surtout en France. Jupiter, donc, qui est en Cancer, il y a vraiment l'idée d'aller dans la créativité, de sortir de certaines ornières et de croire au fait que derrière des idées positives, il y a la manifestation du positif et que si tu penses négatif, tu parles négatif, c'est vraiment une loi aussi spirituelle, bah tu vis et tu attires du négatif. Donc Jupiter en Cancer, c'est vraiment de prendre comme boussole tes émotions et d'essayer de faire un shift quand tu comprends en fait que à partir de tes émotions, tu vas générer des pensées négatives, tu vas générer une réalité qui est négative et Jupiter, c'est vraiment qui est le deuxième maître des poissons en réalité. Jupiter, c'est vraiment une invitation à conscientiser tes émotions et le pouvoir de tes émotions. Laisse plutôt exprimer ta joie, tu auras en retour des éléments positifs. Essaye, franchement, c'est gratuit, souris aux gens et tu verras à quel point ça peut changer l'atmosphère dans une pièce. Fais la tronche aux gens, ne parle pas aux gens, les regarde pas et vois ce que ça donne. Bah, les gens sont pas serviables, c'est un effet miroir. Et Jupiter en Cancer, on te dit pas de sourire à la Joker à tout le monde, mais c'est de comprendre à quel point tes émotions ont une action tangible sur ta réalité et de t'y connecter et de te responsabiliser par rapport à tes émotions et d'aller vers des émotions non pas sacrificielles comme aime le faire le poisson, mais à des émotions authentiques et qui sont en phase avec tes aspirations. Et si tu veux obtenir quelque chose des gens, c'est avec un smile, c'est pas en boudant, c'est pas en criant, ça c'est sûr. Uranus qui est rétrograde en Gémeaux, il y a vraiment un changement de réalité pour certaines d'entre vous qui s'accompagne donc par des idées, des projets, des collaborations auxquelles vous n'aviez jamais pensé, des gens aussi qui dénotent, qui font pas partie de votre sérail, mais qui vous sont d'une aide assez précieuse. Cependant, c'est un contexte où les choses sont quand même au ralenti, on va pas se mentir. Vous n'avez pas, je dirais, le pouvoir sur les choses, c'est plutôt les choses qui ont un pouvoir sur vous. Donc laissez faire le flow finalement. Allez, je termine avec Pluton qui est rétrograde en Verseau et c'est l'heure de régénérer tout votre environnement, vos réseaux, vos engagements. Il y a vraiment l'idée d'aller vers l'épure, l'authenticité, tout ce qui est amitié qui n'est pas aligné, dans lesquelles vous ne vous retrouvez pas, il y a trop de décalage, laissez partir. Je vous dis pas de vous fâcher, on n'est pas avec l'énergie du bélier, on n'est pas dans une énergie de feu, mais si ça vous pèse et ça vous peine d'être avec les autres, de supporter les autres, etc., c'est une boussole pour vous dire hey, stop, j'arrête. Voilà, ce que je peux vous proposer, c'est de vous retrouver pour le tirage que j'ai pu faire pour cette éclipse. Je trouve que c'est vraiment très à propos, que le message est inspirant, que cette flamme, a priori, va parler à beaucoup d'entre vous. J'espère que le message va vous plaire et le message surtout va vous redonner de l'espoir. Donc rendez-vous dans la vidéo liée donc à ce tirage pour l'éclipse. Il y a aussi le rituel à effectuer. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo liée au rituel. Je vous dis à très bientôt et une très très bonne pleine lune, mais surtout une très bonne éclipse. Manifestez, reliez-vous et pour ça, vous verrez, il y a vraiment le rituel qui pourra vous y aider.